Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent, du moins ceux qui ne sont pas forcément salariés et qui ont un statut d'indépendant. Donc, comme vous le savez, Comparateur Banque compare les banques, les fintechs et les solutions de paiement. C'est donc pour cette raison que nous avons voulu répondre à la question « Quelle banque choisir quand on est auto-entrepreneur, indépendant ou freelance ?» Si ce sujet vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à liker la vidéo, mais également à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se concentre par exemple sur les auto-entrepreneurs. Donc ce statut a été créé en 2008 en France et il y en a de plus en plus. À titre personnel, je le suis depuis 2013. Donc il faut savoir qu'à l'origine, je le suis avec notamment d'autres casquettes, mais ça c'est une petite parenthèse. Voilà. Normalement, initialement, ce statut avait été créé pour être une sorte de tremplin. Donc tremplin d'une personne qui souhaite se libérer un petit peu de temps de son salariat et donc devenir indépendant et gagner de l'argent autrement que via son entreprise et donc son poste habituel. En France, il y a en effet de plus en plus d'indépendants et donc de personnes qui ont potentiellement choisi de devenir auto-entrepreneurs. Il faudra bien distinguer les deux par la suite. C'est pour cette raison que je fais le distinguo. Donc entre auto-entrepreneur et indépendant, freelance. Les auto-entrepreneurs ont l'obligation légale de disposer d'un compte qui sera dédié à leur activité. Cependant, donc cette obligation a été un petit peu tempérée ces derniers temps puisque le compte dédié n'est obligatoire que si cette personne ne réalise un chiffre d'affaires de 10 000 € les 2 dernières années consécutives. Donc en dessous de ça, vous n'avez aucune obligation d'avoir un compte dédié à cette activité. Cependant, donc ça vous permettra en effet de bien distinguer les dépenses et les entrées qui sont liées à cette activité. Voilà, ça c'est un détail, c'est vous qui choisissez. L'auto-entrepreneur n'est pas tenu d'ouvrir un compte professionnel. Certains peuvent choisir d'ouvrir un compte personnel. Donc ceci est vraiment très difficile dans une banque classique et physique puisque donc les conseillers vont toujours bien entendu vous orienter vers des comptes professionnels qui sont plus chers. En revanche, quand il s'agit d'une banque en ligne ou d'une néobanque, la question est bien plus simple. Pour ceux qui choisiront d'ouvrir un compte perso pour les auto-entrepreneurs, donc il faut savoir qu'il faudra qu'ils se réfèrent sur notre site Comparateur Banque au classement des banques par package. Donc ce classement en fait indique les banques qui disposent du meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est-à-dire généralement les banques qui sont sans frais de compte, qui sont avec une carte de paiement offerte, avec une prime offerte aux nouveaux clients et bien d'autres avantages. Donc dans ce classement, il faut savoir qu'il est mis à jour très fréquemment. Donc les banques que je vais vous citer aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes banques lorsque vous vous connecterez sur le site Comparateur Banque. Donc en ce moment, les top banques du moment sont Boursorama, Fortuneo, Monabank et Orange Bank. En sachant que dans ces 4 banques, 3 d'entre elles sont gratuites et une est payante. Donc celle qui est payante, c'est Monabank. Et pourquoi Monabank? Parce que Monabank permet d'accéder au réseau des agences du CIC pour y déposer les chèques et l'argent liquide. Pour les auto-entrepreneurs et donc pour tous les indépendants qui, eux, bien entendu, décident d'ouvrir un compte dans une banque professionnelle. Donc là, dans ces cas-là, nous avons fait un autre classement. Il s'agit de classement des banques professionnelles. Là, il y a moins de comptes gratuits, mais il y a donc des services qui sont vraiment bien adaptés aux sociétés. Donc par exemple des solutions d'encaissement, une facilité pour la compta, de temps en temps des solutions de financement. D'autres exemples que vous retrouverez donc sur notre classement. Dans ce classement des banques professionnelles, nous avons comparé 11 établissements. Donc ces 11 établissements, nous les avons comparés sur de très nombreux critères. Donc par exemple les solutions de paiement, les frais, les services annexes, les solutions d'encaissement, etc., etc. Et donc dans ces 15 établissements, nous avons ressorti le trio gagnant, le trio de tête. Donc il s'agit de Boursorama Bank pour les professionnels, Quanto et Shine. Donc là, comme je vous le disais, il n'y a pas de compte gratuit. Boursorama Bank est à 9 € par mois. Le petit atout, c'est qu'elle permet de bénéficier, comme pour les particuliers, d'une prime de 80 € à l'ouverture.
Quanto est également à 9 € par mois. Donc elle, c'est vraiment une banque qui est ultra spécifique pour les entrepreneurs et pour les entreprises. Donc il faut savoir par exemple que Boursorama Banque Pro ne s'adresse qu'aux auto-entrepreneurs. Et la dernière, donc Shine, son forfait démarre à 3,90 € par mois. Donc là, il s'agit du forfait justement qui est dédié aux auto-entrepreneurs et elle s'adresse donc principalement à eux. Sachez qu'en dessous de la vidéo, il y aura un lien vers chacun des établissements qui sont présents dans ce top, mais il y aura également un lien donc vers notre profil auto-entrepreneur où nous répondons à chacune des questions que l'on peut se poser, mais également donc il y aura un lien vers le classement des banques pro et le classement des banques particuliers. Ensuite, quand on est auto-entrepreneur ou indépendant, de quoi a-t-on besoin? On a parfois besoin d'un terminal de paiement, une solution d'encaissement. Donc pour ça, nous avons également fait un classement des TPE, TPE terminal de paiement électronique ou terminal de paiement mobile. Donc les deux principales solutions de paiement que nous avons retenues sont EasyTel et SumUp. En termes de frais, EasyTel se situe mieux que SumUp. Il faut savoir également qu'il est plus rapide, plus stable. Donc c'est pour cette raison que nous le recommandons. Autre point qui est intéressant de connaître pour les auto-entrepreneurs ou les indépendants, c'est que de temps en temps, eh bien, vous pouvez avoir besoin de faire des encaissements ou des paiements en devises. Parce que, attention, très souvent, ces frais sont très chers. Les paiements en devises ou les encaissements peuvent vous coûter très cher. Et c'est donc pour cette raison que nous vous recommandons TransferWise, qui est une multinationale avec plus de 10 millions de clients dans le monde et qui est jusqu'à 19 fois moins cher que PayPal. Donc pour TransferWise, soit vous pouvez faire au cas par cas, c'est-à-dire de temps en temps juste quelques petits transferts, mais si vous avez à le faire de manière récurrente, nous vous recommandons d'y ouvrir un compte courant, en sachant que ce compte sera gratuit et qu'il sera rattaché à une carte bancaire. Dernier point qui peut intéresser les indépendants et les auto-entrepreneurs, c'est la question du financement, car oui, donc autant les auto-entrepreneurs souvent auront la casquette de salarié. Cependant, les indépendants et les freelances parfois n'ont qu'une seule casquette car c'est leur seul et unique métier, celui d'indépendant. Et il faut savoir d'ailleurs que les indépendants aujourd'hui en France ont un statut et du moins des revenus qui sont plutôt stables et plutôt corrects. Certains gagnent bien mieux leur vie que les salariés. Mais c'est une petite parenthèse. Mais c'est cette parenthèse qui a également attiré la société qui s'appelle Mensa, qui leur a donné envie vraiment de se spécialiser sur le crédit dédié aux indépendants, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, quand on est indépendant, qu'on n'a pas un CDI et qu'on n'a pas un salaire fixe qui tombe tous les mois, eh bien c'est pas forcément facile d'obtenir un financement d'une banque ou d'un organisme classique. Donc Mensa est là pour ça. On constate qu'il est bien plus facile d'obtenir une réponse positive à un financement. Petit plus, faire une demande ne prend que quelques minutes. La réponse arrive dans moins de 10 minutes et les fonds sont débloqués en moins de 48 heures. Donc c'est vraiment une solution qui est hyper rapide, hyper efficace et pertinente, en sachant qu'elle repose et qu'elle est assistée par des gros du marché et on lui souhaite d'ailleurs tout le bien qu'elle peut avoir dans le cadre de son développement. En ce moment, pendant la crise du Covid, elle déploie ses efforts à fond pour aider ces indépendants que nous soutenons également et qui sont parfois les oubliés un petit peu de l'État. Voilà. Donc sur ce, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à nous poser les questions sous cette vidéo. On y répond très rapidement généralement. Et voilà, donc je vais le redire de nouveau, hein, ça fait pas de mal. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.